think I've seen this video maybe. Yeah, Is that possible? very possible. You knew I was coming, so you put the Danish right in front of me. Bonsoir à tous. Hi everyone. Alors on a ce soir, tout est installé. Voilà, on est là les amis. Oups. Ok, this is tonight un peu spécial. Parce que la hauteur du live, j'essaie de le faire. Alors ce qu'on va faire, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer sur le commentaire du Facebook. On va mettre le lien du document qu'on va utiliser aujourd'hui pour travailler. Ah, ouais, prévu, tout prévu. Attends, juste ici. On va vraiment travailler ce soir. Ah, c'est fini. C'est fini les cours, les vacances. Ah, Momo, il a dit hi. Hi, Momo. Oh, il est à la maison, Moshe. Et il nous dit hi. C'est magnifique. Ah, Mohamed, hein, ça va. Alors, on va appeler Moshe. Allez, Moshe, ça va? C'est ton fils qui l'appelle Momo si tu veux. Bien. Copier le lien. Et... Ah, Michael et Shmuel, ils sont tous là. Ouais, c'est magnifique. Alors, allez, ce soir, on va... Voilà, celui qui veut voir le document qu'on va utiliser ce soir, dans les commentaires du Facebook, ils ont été postés. Est-ce que, Marie, je peux te demander de ramener quelques canettes de jus? Celui qui veut du café, il y en a au fond. On a ce soir, spécialement pour le cours, la nouvelle session du cours d'un mercredi, on a ramené, ça c'est des... on a ça, voilà. Bon, mais ça c'est du recyclage. Ça, c'est vraiment prêt. Acheté ce matin, District Bagel. On remercie District Bagel. Il nous a pas offert les trucs là, mais il nous les a vendus. Donc, c'est déjà bien. Alors, on leur remercie. Ils vont participer grandement au cours dès le mercredi ce soir. Alors, chers amis, on est chaud. Je peux avoir une feuille? Alors, pour ceux qui se demandent de quel document je parle, en même temps, regardez, ça, le système, regardez. Boum. On fait un peu de DJ en même temps. Voilà. On a ici un document qu'on va utiliser. Ne le lisez pas entièrement, ça va risque d'enlever un peu le suspense. Mais on a résumé le cours d'aujourd'hui. Et on va voir combien on peut couvrir cette semaine. On va peut-être utiliser un petit peu aussi pour la semaine prochaine, ce cours. Mais sachez que c'est vraiment cette nouvelle session de cours qui va être, si je veux, on va le faire dans les règles de l'art pour qu'on puisse bien profiter de chaque minute de ce cours. Bon. Là que je crois que j'ai ajusté tout ce qu'il faut, avec une petite pause. Alors, on va commencer. Pas évident de gérer tout ça en même temps. Je crois que je vais chercher un technicien qui m'organise tous les slides, les lives, les trucs. Ok. Bon. Alors, on est après les fêtes. Donc, on a fait Simchat Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et tout ça, c'est derrière nous. On est prêt à une nouvelle année. Et on a Dina avec nous. Hevenu Shalom Alechem. Dina nous envoie un petit message. Ben, il faut, Dina, comment on va dire? Il faut qu'elle se branche au live. On a fini les fêtes. On rentre dans la vie
en plein dedans. Et je vais ramener à Shmuel, Momo et Michael, je vais ramener un petit déniche ce soir pour demain matin. On arrive et je peux vous dire qu'on l'a senti très fort cette rentrée, surtout avec le trafic. Je ne sais pas si vous baladez beaucoup, mais ils m'ont tué là, c'est 1h15, rien que pour arriver de chez moi à Descarrés. 1h15 le matin. J'arrive en retard au travail tous les jours. Et il n'en peut plus. Et moi, j'en peux plus non plus. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on arrive comme ça en plein dans la vie. Et là, on va essayer de prendre un petit message qui, je pense, moi-même, depuis que j'ai étudié ce passage-là, ça m'a changé beaucoup, ma perspective, sur le regard que j'ai sur les gens. Ok? Alors, je vais commencer par une partie de la Gemara qui est... Ah, ami aussi, hein. Une partie de la Gemara qui est à la fin de la Masechet Souka. Alors, c'est intéressant parce qu'on a fini Sukkot et on va dans la prochaine fête, c'est Hanouka. Et d'ailleurs, nous, dans la Souka même, on a déjà commencé à planifier Hanouka. Et Ouais, vous étiez là. On a commencé déjà à planifier Hanouka et ne croyez pas qu'on a dormi entre-temps. J'ai déjà contacté quelques personnes, on travaille dessus. D'ici 2 semaines, on devrait avoir des nouvelles concrètes. Nouvelles concrètes pour ce Hanouka, quelque chose de merveilleux. Mais avant d'arriver à Hanouka, on est entre Sukkot et Hanouka, et en vérité, on va trouver un passage de la Gemara, de la Torah, qui relie un petit peu ces deux fêtes en même temps, et surtout, je prends un comme ça, et surtout, un passage très inspirant qui va nous donner une leçon pour... un petit comme ça. Voilà. Bon, on va faire une petite bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minim mizunot. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom yom. Alors, on va commencer directement dans le cœur du sujet. Et même que le sujet de ce soir n'est pas directement relié à la paracha de la semaine, qui est la paracha noire, mais vous allez voir qu'en vérité, quand on rentre un peu dans le sujet, on va voir qu'on peut connecter avec une des choses les plus importantes qu'il y a dans cette paracha. La Gemara, elle nous parle des... comment on appelle ça? Les roulements. Quand tu as un travail, par exemple, tu as un travail dans un hôpital où les gens ils travaillent 24 heures sur 24, alors tu as des shifts. Comment on dit ça en français là? 8 heures, chacun travaille. Roulement. Chacun travaille 8 heures. Et en 24 heures, on a couvert tous les... C'est ok pour toi qui parle en français parce que Non. tu veux le faire en anglais pour moi. On va faire un peu d'anglais, mais c'est bon. Ok, donc on a des roulements. 8 heures, 8 heures, 8 heures. Et ça couvre les 24 heures. Au Beth Amikdash, au temple, c'est qui faisait le service? Who do the service in the temple? The Cohens. Cohen. So, comment ils s'organisaient? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a commencé déjà à l'époque de Moshe. Moshe, il a pris les 2 Cohen. C'était qui les 2 Cohen? Le premier Cohen, c'est Aaron. Il avait deux enfants, c'était Elazar et Itamar. Il avait 2 autres, c'était Nadav et Abihu, eux ils sont morts. Malheureusement, pas d'enfants. Elazar et Itamar, c'était donc les 2 pères qui ont donné tous les Kohanim plus tard. Moshe Rabbeinu à son époque, il a dit bon, puisqu'on a Elazar et Itamar, chacun a des enfants et a des petits-enfants, alors comment on va organiser pour que tout le monde puisse faire le service au temple et en même temps s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un? Je ne veux pas qu'à un moment le temple, il n'y a plus personne. Alors il a dit très simple, on va prendre les 2 familles et avec ces 2 familles, on va créer 4 groupes par famille, ça fait 8 groupes. En hébreu, on appelle mishmarot. Mishmarot, ça vient du mot shomer. C'est quoi shomer en hébreu? Regardez. Bravo, gardez. Donc shomer, expert. Shomer, c'est ceux qui gardent. Ok, quand tu fais le service au temple, même dans le chumash, ça dit les chamrou et mishmarti, ils vont garder ma garde. Et quand tu es Kohen, en fait, tu t'occupes du temple et donc tu gardes le temple.
tu fais les sacrifices, tu fais plein de choses. Mais entre autres, tu gardes le temps. Donc on appelle ça des mishmarot. Il y avait, à l'époque de Moshe, combien de mishmarot? 8. 8. 8 mishmarot à l'époque de Moshe. Alors, qui on a avec nous aujourd'hui? On a du monde petit à petit qui nous rejoint. Plus tard, c'est qui le prochain? C'est, je crois, Yoshua. Yoshua, il a pris ses 8, il les a séparés, il en a fait 16. Parce que, à l'époque de Moshe, Elazar, il avait quelques enfants, hein, on parle de 20 personnes au total, alors, je sais pas, j'invente là, mais imagine, il a, je sais pas, 8 enfants, des petits-enfants, une vingtaine de personnes, tu fais 4 groupes de 5. Mais après, 100 ans plus tard, quels 100 ans plus tard? 25, 25 ans. 40 ans, 100 ans, ouais, 100 ans plus tard à peu près, 40 ans dans le désert et tout machin, tant que Yoshua s'installe. 100 ans plus tard, on va dire, t'as plus 20 personnes, là t'as quelques, je sais pas, 100, 200. Alors là, au lieu de faire 8 gardes, tu fais, en français aussi on dit la garde, non? Oui. Tu sais, les docteurs ils font la garde. C'est quoi la garde? Médecin de garde. Médecin de garde. Donc c'est le même terme, en hébreu c'est la garde aussi, mishmar. Peut-être que le terme français vient de l'hébreu. Garder, c'est un terme qui vient de la Torah, tu gardes le terme. Anyway, on ne sait jamais. Et puis plus tard, le roi David, il a séparé encore ses gardes en les rendant 24. 24. Donc de 8, c'est passé à 16, et de 16, après, c'est passé à 24. Ça fait que dans le temple, pour toutes les générations, il y avait 24 groupes de Kohanim, donc 24 gardes. Comment ils faisaient? Une garde, elle faisait de vendredi à vendredi. L'autre garde, elle venait. Et l'autre, elle partait. Il venait, il partait, il venait, il partait. Donc, en 24 semaines, on faisait le tour de toutes les gardes. Donc, un Kohen, au total, il faisait à peu près 2 semaines le service au temple. Pour l'année. Pour l'année. Il allait, il faisait une semaine, puis il retournait chez lui. Toutes les gardes y passaient, donc 23 semaines. Et il revenait, il faisait. Et voilà. Maintenant, dans l'année, il y a plus que 48 semaines. Mais quand c'était les périodes des fêtes, toutes les gardes y venaient. Logique, quand les périodes des fêtes, chaque personne doit emmener ses sacrifices. En général, comment ça se passait à l'époque? Si quelqu'un faisait une faute, et quand tu fais une faute, tu dois amener un sacrifice, alors il n'allait pas tous les jours. Des fois, il y en avait qui allaient, mais la majorité des gens qui habitaient loin, ils attendaient la période des fêtes et ils venaient avec le sacrifice de la fête, le sacrifice de la faute, le sacrifice de ça, ils venaient. Donc, évidemment, pas juste ils faisaient sacrifice, après ça faisait partie de la viande qu'ils mangeaient, etc. Chaque sacrifice, il a ses lois, quelle partie tu peux manger, quelle partie tu peux pas. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Le vendredi, il venait. Attends, j'envoie un message. Tu vois, en plein cours. Ok, donc, ça fait que quand c'était les périodes des fêtes, tous les Kohanim venaient. Et quand c'était l'année, eh ben, il y avait des gardes. Maintenant, qu'est-ce qui se passait quand il y avait les gardes? Le vendredi, il venait, il partait. Mais est-ce qu'il y avait une chose qu'ils faisaient ensemble, les deux gardes? Question. For the holidays, as you said. Une garde, elle venait le vendredi. L'autre garde qui était là pendant la semaine, elle devait partir ce même vendredi. Donc ils se croisaient. Mais le Talmud nous dit il y avait quand même une chose qu'ils faisaient ensemble. C'est quoi que tu aimes faire quand tu rencontres quelqu'un, un ami? Manger. Manger, bravo. Tu viens en cours, tu fais un petit truc. Okay. Vous avez aimé la petite photo que j'ai mis? The picture Yes. I put on the... It's nice? Picture that. Okay. So, ils venaient, ils mangeaient. Maintenant, au temple, c'était quoi la nourriture qu'il y avait, à part la viande et tout, mais il y avait la table avec les pains. Vous savez, dans le temple, il y a Les le Aaron. pains faisaient partie des sacrifices ou c'était... Alors, ou c'était justement. Et c'est pas... établi,
dans le temple, il y a le Aaron, l'arche. Après, il y avait la menorah, il fallait allumer la menorah. Il y a la table avec les pains. Il y avait combien de pains sur la table? 12. Ouais, bravo. Des connaisseurs. 12 pains. Après, il y avait l'autel d'encens. Et à l'extérieur, il y avait deux autres choses. Il y avait le robinet pour laver les mains et l'autel pour les sacrifices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, il y avait 6 meubles, 6 ustensiles, 6, comment on appelle ça, des postes de travail. Stands, 6 stands. Les 6 stands. C'est quoi l'histoire des pains? Les pains, ils avaient un miracle. C'est qu'ils le préparaient le vendredi, ils le posaient, et en vérité, la table, elle pouvait jamais être vide. Donc, il enlevait un pain, et pour l'enlever, il mettait l'autre. Il se touchait, et il mangeait le pain, vendredi. Et après, le vendredi d'après, il ramenait le nouveau pain. Et le miracle, c'était le pain, il restait, il pourrissait jamais, il restait chaud. Il n'y avait pas un chauffe-truc. C'est pratique ça. Il restait chaud, il le prenait frais comme s'il vient, il sort du four. Et ça, c'est un des miracles qu'il y avait au temps. Mais vous amusez, Who was making the bread? ça devait faire partie certainement des services des Kohanim. Donc la garde, il n'y a pas un petit napkin là, quelque part? Je pense que c'est à hauteur. Un petit napkin, c'est possible. Ils étaient boulangers. Eh ben, aussi. ils faisaient tout. Tous les Kohanim, c'est eux qui faisaient tout le service dans le temple. C'est pour ça qu'on les appelait Mishmar, la garde, ils faisaient tout. Donc les pains, ils faisaient. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un problème de cuisiner, non? Pour un homme. Et maintenant, Ah, le pain. quoi, j'ai jamais fait du pain, moi. Alors, ils allaient et celui qui veut du café, il y a le chaud, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ils allaient et ils préparaient le pain, ils mettaient comme ça, ils l'enlevaient. Et là, ils avaient 12 pains. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient 6 pains pour l'ancienne garde, 6 pains pour la nouvelle garde. Les deux gardes, ils mangeaient en même temps, mais pas au même endroit, on va le voir. D'après certains avis, il y avait 7 pains pour la nouvelle garde, parce qu'eux, ils arrivent, c'est un peu plus important. Ceux qui ont terminé, il n'y avait que 5. Peu importe le nombre, ils se partageaient, les pains là, ils mangeaient, ça faisait partie, c'est une mitzvah de manger ce pain. Et après ça, la garde de la semaine rentrait chez eux, et puis la nouvelle garde, elle commence à travailler. Ok, non, c'était quand même bien organisé. Maintenant, il y a un détail que la Gemara, elle rajoute, c'est que les deux gardes, l'ancienne et la nouvelle, quand ils mangeaient pas au même endroit. Un, il mangeait au nord, et l'autre, il mangeait au sud. Donc, il y a le temple. Le temple était comme ça, le fond c'était l'ouest. L'ouest. Ok. Donc, le temple, il est comme ça, l'ouest, il est là. L'est, donc le nord, il est là. Donc, il y avait ceux qui venaient d'arriver, ils mangeaient à droite. Et le nord. Et les autres, ils mangeaient à gauche. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle explique, là-bas à droite, c'est là-bas où le service se passe. Donc quand tu viens, tu montres que toi, tu vas commencer à travailler, tu vas à droite. Ceux qui partent, ils montrent qu'ils sont en train de partir. Et donc, c'est comme la porte d'entrée, la porte de sortie. C'est comme le nord, c'est l'entrée, le sud, c'est la sortie. Donc, tu viens, tu es au nord. Bien sûr, on donne plus d'importance à ceux qui viennent que ceux qui partent. On les accueille correctement. Et comme ça, ils faisaient. Maintenant, il y a un truc très intéressant que j'ai lu justement, juste aujourd'hui. Je savais pas ça. Attends, ouais, je vais essayer de le mettre sur l'écran. Ok, ça j'ai retrouvé sur Wikipédia. Ça c'est mon petit secret. Wikipédia, il n'y a pas toujours les informations qu'il faut, mais si tu vas en Wikipédia en hébreu, généralement le Wikipédia en hébreu pour tout ce qui est recherche sur la Torah et tout, tu peux facilement retrouver plein de choses super intéressantes. Ok? Donc là-bas, il nous ramène que mince, c'est ça. Je sais pas, je le retrouve plus, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est pas là. Ok. Mince. Bon, j'avais trouvé un tableau. Attendez, je vais le ramener ici. Comment ça veut dire qu'il a disparu? C'est Ralokat Mishmarel.
que Rosh Hashanah. Ah, voilà. Bon, il y avait un truc intéressant que j'ai trouvé, je ne le retrouve pas là, c'est pas grave, mais là c'est aussi intéressant. Comme je le dis ça en hébreu, il y a une loi qui dit qu'un Kohen, qui même s'il ne peut pas servir au temple, si c'est sa semaine de garde, il n'a pas le droit de boire du vin, même à la maison. Parce qu'un Kohen, il n'a pas le droit de boire du vin et faire son service. Donc, même s'il peut pas, même si c'est pas sa garde, même s'il peut pas venir, parce qu'il y a des Kohanim qui ont un problème, il ne pouvait pas venir, il a quand même l'obligation de respecter les lois de sa garde à partir de la maison. Au cas où on a besoin de lui en urgence, il va venir. Il y a une deuxième chose que j'ai vu intéressant, c'est qu'il y en a qui disent que si un Kohen, il connaît de quelle famille il est, alors même aujourd'hui qu'il n'y a pas de temple, eh ben la semaine de la garde de sa famille, il va pas avoir du vin. Au cas où le Machar il vient et il va devoir faire sa garde. Donc ça c'est intéressant. Et j'ai trouvé un tableau. Même à notre époque. Même à notre époque. Et le tableau, il te dit sur les 5 prochaines années, les dates de chaque famille, chaque garde, et quelle semaine ils vont travailler. Comme si que ça se passe. Donc c'est un calendrier qu'ils ont dû suivre depuis le calcul depuis le temps, comme ça. Et donc, théoriquement, un Kohen qui connaît quelle famille il devrait faire attention. S'il ne connaît pas quelle famille, ça ne marche pas parce que puisqu'il ne sait pas quelle famille, le risque est trop. Parce que dans la Torah, c'est marqué quelle famille a fait la garde en premier. Non, c'est pas dans le Chumash, parce que c'est Moshe qui a fait les gardes. Et même Moshe, il a fait que les 8 gardes. C'est David qui a fait les 24 gardes. Et il me semble dans la Gemara, il doit y avoir quelque part où ça dit les gardes avec au moins une date, qu'à partir de cette date, on revient jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé très intéressant ce tableau sur Internet, j'arrive pas à le retrouver, mais c'est pas grave. Là, ce que j'ai comme tableau, pour ceux qui sont avec nous sur Facebook, ça va être un peu difficile. Ouais, je peux vous montrer ça comme ça. Mais ce qu'on a ici comme tableau, en fait, c'est on a tous les gardes, Yoyariv, Yedaya. Je sais que, ok, Yoyariv, Yodaya, ça c'est les 24 gardes. Et parmi toutes ces 24 gardes, il y a une garde sur laquelle on va s'arrêter, c'est Bilga. Ok? Donc c'est la garde numéro 15. La garde numéro 15, celle d'avant, c'était Yosh Ve'av. Ok? Donc, Bilga, qui vient juste après Yosh Ve'av, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'est une des gardes les plus importantes. Enfin, c'est le thème du cours de semaine. Ok. Bilga, il faisait partie des gardes. Et comme on a expliqué la dernière fois, normalement, quand une garde, elle rentre, elle va à droite, et celle qui part, elle va à gauche. Donc, la semaine où Bilga, elle rentre au temple, elle devrait rentrer à droite, et celle qui sort, c'est Yosh Ve'av, celle qui est juste au-dessus, et ben, elle part à gauche. C'est ce qu'on a dit, le système. Le Talmud, il nous dit, ce système, il marche pour toutes les familles, sauf Bilga. Donc, Bilga, c'est la garde qui s'appelle Bilga, mais pourquoi? Parce que c'est la famille de Bilga. Donc, chaque garde, ça représente une famille de Kohen. La famille de Bilga, même quand elle rentre, elle va à gauche. Donc, celui qui bénéficie, en fait, c'est Yosh Ve'av, que lui, quand il rentre et quand il sort, il va toujours à droite. Et Bilga, quand elle rentre et quand elle sort, il est toujours à gauche. Ok, donc normalement, Yosh Ve'av, il rentre, normalement. C'est comme un tourniquet. Yosh Ve'av, il rentre à droite. Après, quand Bilga, elle arrive, elle rentre à droite, Yosh Ve'av, il passe à gauche. Et après, quand la prochaine, c'est Amar, elle rentre, elle va à droite, et Bilga, elle va à gauche, et hop, comme ça tourne. Il y a une exception dans cette règle, c'est que Bilga, elle rentre à gauche. Ceux qui étaient déjà là, c'est Yosh Ve'av, ils restent à droite. Ils vont rentrer et sortir à droite. Bilga, elle rentre et elle sort à gauche. Et après, le circuit continue. Ok, c'est simple. Et la question qu'on se demande, pourquoi Bilga, elle rentre à gauche et elle part à gauche? Quelque part, c'est comme si on veut les insulter, les punir. C'est comme c'est pas bien. De rentrer à gauche, ça veut dire tu sors déjà. Alors que toi, tu rentres. L'honneur, c'est quand tu rentres à droite. C'est un peu comme si on les accueille pas bien. Comme si tu as un invité et l'invité, tu lui donnes la place au fond. On fait pas ça. Et là, la Gemara,
c'est la fin de la Masechet Souka. Okay, vous savez ce que c'est une Masechet, c'est un livre de Gemara. La Gemara elle est partagée en Masechet. Fin de Masechet Souka. La Gemara elle termine comme ça. Et là on va lire ça ensemble. Tanoura Banan, les sages ont enseigné. Alors, c'est quoi la question comme on a dit? C'est pourquoi Bilga, elle reste toujours à gauche? Écoutez bien cette histoire. Maaseh be Miriam bat Bilga. Il y a une histoire avec une femme, une femme, qui s'appelait Myriam, fille de Bilga. Chez Miradata. Elle a renié toute sa religion, le judaïsme. Elle a dit, moi, je n'ai plus rien à avoir à faire avec le judaïsme. Maintenant, avant que je continue l'histoire, il faut que je vous donne un peu le contexte de cette histoire. Cette histoire, elle se passe au temps du deuxième temple. Au temps du deuxième temple. Et pendant l'histoire des Hashmonaïm, de Hanouka. Ok, donc je vous ai dit, on va relier Sukkot et Hanouka, n'est-ce pas? Je vous ai promis ça. On parle au temps de Hanouka, quand ça s'est passé, et les Romains, ils sont rentrés dans le temple, et ils ont détruit le temple, ils ont tout fait. C'est quoi l'histoire de Hanouka? C'est qu'un petit groupe, ils ont fait la guerre, ils ont gagné, et puis ils ont trouvé l'huile sainte et tout. Okay. Mais avant ça, c'était la catastrophe. Avant que les Hashmonaïm ils se lèvent et ils font la guerre, c'est les Romains qui sont venus, ils ont commencé à comment on appelle ça, le contraire de sacré, désacrer le temple. Vous savez, une des choses que c'est écrit, profaner le temple. Une des choses qu'ils ont fait au sacrifice, au lieu de mettre des animaux cachers, ils ont ramené des animaux impurs, du porc. Elle a d'abord, donc à ce temps-là des Hashmonaïm, quand c'est déjà une époque difficile pour le peuple juif, elle a dit, laisse tomber, maintenant elle fait partie d'une famille de Cohen, laisse tomber tout, le judaïsme, je ne veux plus rien savoir, et elle a quitté. Maintenant, plus que ça, donc chez Miradata, premièrement, Ve'alcha veniset les Sardiotes, elle a été se marier avec un gars qui s'appelait Sardiote, que lui, c'était un des chefs romains. Donc pas seulement elle nie sa religion, mais elle va se marier au pire ennemi. C'est comme si je vous disais aujourd'hui qu'une fille juive, elle se marie avec Hitler. C'est terrible. Le gars, Sardiote, c'est lui qui a mené toute la bataille pour exterminer les Juifs, pour détruire le Beth Amikdash, pour casser les murs de Jérusalem, pour tout. C'est un des chefs. Echad mimelchei Yevanim, un des rois des Yevanim, des empereurs ou des chefs de Yevanim. Maintenant, on sait bien que dans l'histoire de Hanouka, les Yevanim, donc les Grecs, ils sont rentrés dans le temple et ils ont tout détruit. Elle, pas seulement elle est mariée avec le gars, mais elle va avec lui pour détruire le temple. Elle savait partie des familles de Cohen. Donc elle, normalement, son job, c'est au contraire de protéger le Beth Amikdash. Ok, tu viens à savoir du judaïsme, tu viens à savoir du Beth Amikdash. Bon, mais au moins ne reviens pas sur la place du crime pour rajouter des trucs. Elle a pris sa sandale. À l'époque, ils avaient des sandales. Elle a pris sa sandale. Elle a commencé à frapper sur le misbéar, sur l'autel des sacrifices. Véamra, et elle a dit, Loukus, c'est en grec, en araméen, qui veut dire loup. C'est écrit que l'autel de sacrifice, c'est comparé à un loup qui mange. Alors, il mange les sacrifices. Et comme ça, elle frappe dessus, et elle dit Lucus. Il faut voir en latin, là, Lucus, ça veut dire loup. Ad matai atamechale, jusqu'à quand tu détruis, tu consommes, tu consumes. Pas la même chose. Hein. Non, consommer, c'est brûler. Ouais, donc c'est. Consommer, c'est Mechale, ça peut être les deux. Tu consumes. C'est plus consommer. C'est un autel des sacrifices, donc il y a du feu. Jusqu'à quand tu consumes l'argent du peuple juif, ve'i ata omed alem beshatatrak,
et tu viens pas les aider quand ils sont dans la galère. Comme ça, elle frappe cet hôtel. Comme si qu'elle disait, toi, tu sers à rien. Parce que tu manges, genre, tu vas aider. Quand les Juifs, ils sont en train de souffrir, tu les aides pas. On est là, les Grecs, on est en train de tout détruire, tu fais rien. Ou chez Shamou, Chachamim et Davar. Quand les Chachamim, ils ont entendu ça, ce qu'elle a fait, puis on sait bien l'histoire de Hanouka, ils ont récupéré le temple et les miracles et tout, donc ils ont récupéré le système des Mishmarot. Kavou et Tabata, le Satmon et Tralona. Ils ont donné 3 punitions à toute la famille de Bilga. 3 punitions. C'est quoi les 3 punitions? Numéro 1, ils ont fermé sa bague. La bague, c'était un outil qu'ils utilisaient pour les sacrifices. Et la famille de Bilga ne pouvait plus utiliser ces outils. Donc, en d'autres termes, chaque fois que c'était leur service, ils devaient emprunter de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est sympa à chaque fois d'emprunter aux autres? Non, ça veut dire comme si t'es pas chez toi. Imagine, tu dis à une femme dans la cuisine, bon, je te punis, je t'enlève tous les trucs pour cuisiner. Ok. Comment je fais pour cuisiner? Ben, tu dois emprunter à la voisine et tout. C'est là, t'as honte et tout. Chaque fois qu'ils avaient leur garde, ils devaient aller, tu peux me prêter des outils, non, pas, on préfère les garder propres. Et toi, ok. C'est. Deuxième chose qu'ils ont fait, chaque famille de Cohen, ils avaient comme des lockers. Tu vas au gym là, ils ont bloqué leur locker. Donc même chose, quand ils venaient, ils devaient demander un locker et tout. Et troisième chose qu'ils ont fait, quand tu vas rentrer pour faire ta garde, au lieu d'être à droite, tu vas à gauche, au sud. Ok? Bon, ça c'est une première, pas les Romains, les Grecs, oui, c'est un système. Ça c'est une première réponse que le Talmud y ramène. Mais le Talmud y ramène aussi une deuxième réponse. Il disait que la famille de Bilga, chaque fois qu'ils venaient faire leur service, ils venaient toujours en retard. Alors ils les ont punis, ils leur dit, c'est quoi, tu viens toujours en retard, on va te mettre à gauche parce que comme si tu sors. Mais de ce genre, on va pas se concentrer sur la deuxième réponse, on va se concentrer sur la première réponse. Surtout, comme le Rabbi Lubavitch y ramène, ça, c'est la réponse que le Ramban, donc le Maïmonide, un grand maître de la Torah, c'est cette raison qu'il ramène dans son livre. Donc, ça veut dire que dans le Talmud, on a 2 raisons, mais la raison qu'on va garder essentielle, ça va être celle-là. En d'autres termes, c'est quoi l'histoire? Myriam, elle a décidé de tout lâcher. Dans la famille, combien de gens il y a dans la famille? Ils sont pleins, des centaines. Myriam, elle a dit, j'en ai marre, vraiment, elle est partie, elle s'est mariée avec le chef là-bas de grec. Elle arrive, elle a frappé avec sa sandale sur le misbéach en disant, toi, tu bouffes tout l'argent des juifs, mais tu les aides même pas. Et Chachamim, ils ont dit quoi? Tellement tu vas comme ça bas, toute ta famille, elle va être punie. Quand ils rentrent pour faire leur service, ils vont à gauche. Et toute la question qui se pose, c'est oui, mais si elle a fait une faute, la famille, elle a rien fait. Imagine, on a tous des enfants et on sait très bien que nos enfants, on les contrôle pas toujours. Et si Chas Veshala, mais un enfant, il va dans le mauvais chemin, des fois, on peut rien faire. Alors, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, Myriam, Bat Bilga, chez Miradata. Je comprends que Myriam, on l'a punie parce qu'elle a fait tout ça. Mais, Mishum Barte Kansan, est-ce qu'à cause de la fille, tu vas punir les parents, et encore moins le reste de la famille, les cousins et tout ça? Amar Abaye il répond, oui, on punit un enfant, on punit un parent à cause de son enfant. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit, c'est une phrase très intéressante. Et Ami, est-ce que tu es toujours avec moi? Ami, il est avec nous toujours. Faut que tu saches que, voilà, j'aimerais faire un petit lechaim pour Ami. J'ai pas le whisky là, il est à côté, mais on va faire petit lechaim pour Ami parce que le thème du cours de ce soir, il est grâce à Ami. Pourquoi? Parce que c'est Ami qui m'a lancé un petit challenge. Il m'a dit, trouve-moi un truc dans le Talmud, une phrase qui est écrite quelque part, et en recherchant, je tombais sur cette phrase, et c'est la phrase qu'on va lire maintenant. Et du coup, c'est incroyable parce qu'en lisant cette partie du Talmud, j'ai découvert toute une richesse
bien sûr avec les enseignements du Rabbi, puisque le thème de notre session, j'espère qu'on va garder ça pour quelques semaines, c'est la perspective du Rabbi de Lubavitch. Donc on va prendre des passages de la Torah qui ont été expliqués pendant 3000 ans. Et on va voir comment le Rabbi il a pris ce même passage, il a donné une nouvelle, un new flavor. Et comment, c'est pas juste une nouvelle explication, c'est que ça change toute la perspective sur le monde, sur la Torah, sur tout. Aujourd'hui, tout le monde trouve, c'est normal parce qu'on vit avec ça, on vit dans ce truc. Mais de savoir que pendant 2000 ans, il y a des centaines de commentateurs qui ont étudié et qui ont commenté ces mêmes passages. Mais le Rabbi, ça a été le premier à ramener cette perspective qu'on va étudier ce soir. Ça, c'est ce que j'ai trouvé incroyable. Alors, la phrase, elle dit comme ça. Il dit, comment tu punis le père alors que c'est la fille qui a fait la bêtise? Il dit, comme les gens disent, en d'autres termes, c'est quand les gens disent, c'est comme l'expression dit, Shuta di inuka beshuka odavoa odeime. Quand tu vois un enfant qui commence à raconter des choses dans le marché, tu sais que ça vient ou du père ou de la mère. C'est-à-dire que le comportement ou les idées qu'un enfant il va avoir, ou les valeurs, si on veut le bon mot, je pense c'est les valeurs. Les valeurs d'un enfant, ils proviennent de ses parents. C'est vrai qu'un enfant, il étudie à droite, à gauche, il étudie différentes choses, il va dans différentes écoles et tout. Mais les valeurs que les enfants ils vont. Donc si toi tu vas dans la rue et tu vois un enfant qui dit plein de gros mots, et je vous dis que malheureusement, ça, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. Je parle avec un gars, il dit des gros mots. Bon. Chacun il fait comme il veut. Moi personnellement, je ne suis pas un gars qui aime dire des gros mots dans mon vocabulaire. Il y en a, ils disent, ça les dérange pas. Alors la dernière fois, j'étais avec un gars, je vois qu'il dit des gros mots et tout. Bon, okay. 2 jours après, je suis avec son père. Et il dit des gros mots. Je dis, bon, j'ai compris. Mais c'est pas des gens, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste que dans le vocabulaire, ça ne dérange pas de rentrer des mots un peu vulgaires. Je suis pas en train de juger. Mais ça m'a fait penser à ce terme-là, quand j'ai lu ça. Tu vas voir un enfant, facilement, il va voler. Des choses, des valeurs. Les parents, ils sont capables de mettre des valeurs chez l'enfant. Tu vas voir que des enfants, même s'ils vont faire n'importe quoi, ils vont avoir certaines valeurs qu'ils vont garder. Par exemple, je connais quelqu'un, il fait rien de la Torah, mais le Shabbat, il le garde à fond. À fond, pas avec toutes les lois, mais il va faire le kiddush et tout. Je lui dis, mais, il me dit, nous, chez nous, les parents, ils étaient plus religieux que moi, mais pas tellement. Mais, ils vont jamais rater un Shabbat. Alors, je dis, j'ai compris. Il y a des comportements, il y a des valeurs, c'est pas la même chose. Comportement, c'est un comportement. Valeur, c'est quelque chose qui est en toi, qui fait partie de toi-même. Tu peux pas l'enlever. Enlever cette valeur, c'est comme si quelqu'un il te coupe le doigt. Ces valeurs-là, c'est les parents. Alors, ami, bravo. Il m'envoie, yes, that's exactly what I asked. C'est ça que tu as demandé. Sauf que quand je t'ai envoyé ce passage sur WhatsApp, tu m'as dit, non, c'est pas vraiment ça. Et je comptais t'appeler parce que je voulais t'expliquer pourquoi il faut comprendre cette phrase pour comprendre vraiment, parce que des fois les proverbes de la Gemara, ils sont repris, ils sont un peu déformés ils sont un peu vulgarisés. Mais dans la Gemara, ce concept-là, qu'un enfant, quand tu entends un enfant dans la rue parler, marcher, tu vois, il fait le fou, ou il est très sage et tout, il faut que tu saches que ça reflète les parents. Ça, ça c'est comme ça que le Talmud il le décrit. Shuta di inuka beshuka. On va voir qu'est-ce que mon Rashi traduit ça. Attends. Okay. Donc, Shuta de Inuka Beshuka, ce que l'enfant il va raconter dans le marché, au de la voix au déi, mais vous savez où du père ou de la mère. C'est pas, il invente pas des choses. C'est comme l'autre parent qui venait, il me dit, moi mon fils jamais il ment, depuis qu'il est en classe, il commence à mentir. Il a dû apprendre ça de ses copains. Je vais, est-ce que tu es sûr que jamais il ment ou c'est un mensonge ça? On rigole. Alors, bon, pour l'instant, on a déjà appris quelque chose de fort aujourd'hui. Et on n'est pas encore arrivé au cœur du sujet. On a déjà appris quelque chose de fort. C'est que des fois, il faut bien sûr différencier entre un comportement, un caractère et des valeurs. Comportement, c'est chaque individu, il est différent. Caractère, oui, des fois, c'est un petit peu une demi-réflexion du parent.
Valeurs, généralement les valeurs, ça provient des parents. Tout simplement la raison, parce que les valeurs, c'est quelque chose qu'on met en nous dans les 6 à 8 premières années de notre vie. 10 premières années de notre vie. Les valeurs, c'est pas quelque chose que tu vas expliquer à un enfant de 13 ans. C'est pas des valeurs. Ça, c'est un comportement, c'est une compréhension, c'est une connaissance. Des valeurs, c'est dans les premières années de la vie d'une personne. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans le judaïsme, et bien sûr le Rabbi Lubavitch, il a insisté beaucoup que les enfants, des fois il y a des gens qui disent, bon, je mets mes enfants en garderie n'importe où, quand ils arrivent au primaire à 6 ans, c'est là je les mets dans une école juive, parce que là ils commencent à comprendre, je veux qu'ils apprennent l'hébreu. Ou même au primaire ça va, mais quand ils arrivent au secondaire, à 12 ans, je veux quand même qu'ils aient des trucs. Ça marche pas. L'éducation, c'est à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. C'est pas à 10 ans, là, c'est fini. C'est pas fini, mais... Ok, alors, on continue, c'est pas terminé. L'Agmara elle dit, ou mishum avua veime katsina nekula. Ah, l'Agmara non, elle continue, elle pose une question, elle dit, ok, le père et la mère, c'est de leur faute. C'est leur fille, parce que leur fille, elle n'a pas juste nié la religion. Elle nié la religion. Mariée avec le chef des Grecs. Venir frapper la truc. Tout ça, ça vient pas comme ça d'un jour à l'autre. C'est que les parents déjà, et attention, les parents, c'est les Cohen. Les parents, quand ils venaient faire le service, prenaient pas au sérieux. Prenez pas au sérieux, il fait comme ça, comme ça, comme ça. D'ailleurs, c'est relié avec la deuxième réponse. On va dire une deuxième réponse qui disait que la famille de Bilga, elle venait en retard. Normalement, c'est deux réponses séparées, mais on connecte toujours. La famille, c'est tout le monde, les femmes et les Alors, hommes. non, c'est les hommes qui allaient faire le service. Mais on parle de la famille, des fois, ça peut être les enfants, les petits-enfants, en quelques générations. Tout ça, c'est la famille. Et donc, la Gemara elle demande, ok, alors, Myriam, catastrophe. Les parents, demi-catastrophe, c'est à cause d'eux que leur fille elle a mal tourné. Mais tous les autres de la famille, ils n'ont rien fait. Pourquoi eux aussi, ils vont être punis? Et là, la Gemara nous donne ce deuxième secret qu'on va prendre aujourd'hui. Elle dit, voilà, Oy la racha, oy l'ishrino. Malheur au rachat. Rachat, c'est un impie, comment on appelle? Quoi? Pécheur. Un pécheur. Le rachat, c'est Pour la sinner. le contraire du tzaddik. Ve'oy l'ishrino. Et malheur à son voisin. Un rachat, un méchant, malheureusement, il influence autour de lui, et après, c'est les autres aussi qui se font prendre. Donc, malheur au rachat, malheur à ses voisins. Ok? Donc ça, c'est le deuxième grand enseignement qu'on apprend. C'est que un rachat, il fait des mauvaises choses, ça va déteindre un peu sur son entourage, et il faut peut-être pas trop traîner autour d'un voisin comme ça. Maintenant, pendant qu'on parle, j'ai vu que ceux qui sont là ce soir, ils ont pris très au sérieux cette brochure, et j'aimerais que tout le monde, ceux qui sont sur live, je vous demande d'aller cliquer sur ce document que j'ai mis, ou bien écoutez bien ma question. Comment trouvez-vous ce personnage? Donc ce personnage, il s'appelle Myriam Bat Bilga. Si tu devais donner un jugement sur ce personnage, même que je sais que c'est pas bien de juger les gens, mais juste pour le cours de ce soir, comment tu trouves ce personnage de Myriam Bat Bilga? Une femme sympathique, une femme, I don't know. Mais la première phrase qui te vient à l'esprit quand tu penses à cette personne. Ok? Et après, je vais te demander, pour ceux qui sont là, je vais récupérer les feuilles, je vais voir ce que vous avez écrit. J'ai pas prévenu. Alors, je m'excuse, je voulais le dire, j'ai pas dit, donc peut-être je vais pas le faire ce soir. Parce que j'aime pas, je peux pas le faire sans avoir prévenu. Mais je voulais après prendre, mais ce qu'on va faire, je vais pas vous prendre la feuille, mais chacun va pouvoir dire un petit peu ce qu'il a dit sur ce personnage de Myriam Bat Bilga. Je vais pas commencer moi, mais moi j'ai mon propre avis. Quand j'ai lu ce Talmud la première fois, vous pouvez imaginer que j'ai fait waouh! Et voilà. Est-ce que Marie, tu peux nous dire un petit peu vaguement qu'est-ce que tu as mis, comment tu trouves ce personnage? C'est peut-être pas ce que tu attends, mais moi je trouve qu'elle a du culot, je ne doute pas. Mais ce que je vois aussi, c'est que elle a un certain amour de son peuple quand même. C'est beau, magnifique. Donc elle a une chutzpah. Elle défend.
quand elle tape avec la sandale, elle défend son peuple. Elle pose une question. Pourquoi c'est si dur pour mon peuple? C'est ça, moi, c'est ça que j'entends. Magnifique. Magnifique. Ok. Magnifique. Cheryl, ça c'est. J'aurais pas dû dire les noms parce que je sais pas si on veut mettre en public chacun ce qu'elle dit. Vas-y. I didn't think about that, but I thought because she rejected the religion and went so far to marry somebody outside, and she was influenced probably by her family, the men in her family, I think she was probably sick of hypocrisy. If she sees the men in her family pretending to do a function, but she knows that they don't take it seriously, it could be enough of a reason to say, to heck with it, Okay. I'm done. Est-ce que ça c'est dans le numéro 1 ou dans le numéro 2 que vous avez mis? Parce que dans le numéro, je vais citer un ou plusieurs points positifs de cette Gemara par rapport à cette femme. Donc, par exemple, Marie, elle a directement sorti le point positif qu'elle veut défendre. Cheryl, on va pas appeler ça un point positif, on va appeler ça une excuse qui est peut-être bonne. Une excuse qu'il faut comprendre le contexte de cette fille. Si sa famille se comporte pas bien, eh ben, c'est normal qu'elle finit mal. C'est ça. Donc, on trouve une excuse. C'est très bien. Donc, déjà, le point commun entre vous deux, c'est qu'il y a une approche où on veut un peu la défendre, ce qui est très bien. Très, très bien. Solidarité féminine. Alors, maintenant, c'est sûr qu'à la base, quand le Talmud il ramène cette histoire, c'est pour nous donner la raison pourquoi elle a été punie. Toute la famille a été punie. Donc, okay. Maintenant, le Talmud il continue. Et c'est cette dernière phrase que le rabbi va retenir. Et sur ça, on va construire toute la suite du cours. Le Talmud il continue. Et il dit, attention, je t'ai dit que Oy la Racha et Oy l'Ishreno, malheur au Racha, malheur à son voisin. Mais la suite, c'est quoi? Tov la Tzadik, Tov l'Ishreno. C'est quoi Tov? Good. Good. La Tzadik. What's that? Tzadik. Là, vous connaissez assez l'hébreu pour étudier tout seul le Talmud la journée. Non, non. Tov la Tzadik. Non, mais je suis très content. C'est bon. Une femme influencée. Ok, donc c'est bien. Tout le monde défend ses femmes. Mais oui, c'est ça le but du cours. Si on est là pour l'accuser, on n'a pas le cours. Parce que là, je vois les réponses aussi sur Facebook. Tov la Tzadik, mais Tov l'Ishreno. C'est bien pour le Tzadik, c'est bien pour le voisin. Donc le Talmud, il termine cette Maseret. Attention, cette Maseret, c'est un livre de Gemara. Est-ce qu'il va terminer ce livre sur une mauvaise note? Que malheur au rachat, malheur à son voisin? C'est pas c'est malheur, c'est mauvais ça. Ah, c'est une règle qui s'applique au rachat, mais il y a la même au Tzadik. C'est bon pour le Tzadik et c'est bon pour le rachat. Pour son voisin. C'est qu'un Tzadik, automatiquement, son environnement, il va être élevé. Et le Rashi, c'est le commentateur, il nous dit, en fait, c'est pas seulement que c'est la même chose. Il dit, il y a une règle dans la Torah, c'est que le côté bien, le côté positif, il est toujours 500 fois plus grand que le côté négatif. Donc, s'il y a une règle dans le négatif, tu vas avoir la même règle dans le positif. Je vais un exemple. La Gemara, dans une autre Masechet, elle te dit que Dieu, il punit quelqu'un, mida keneged mida. On a déjà parlé de ça dans les cours. Tu fais quelque chose, par rapport à ce que tu as fait, tu auras la punition. Et le Talmud, il passe une page ou deux dessus, et après, il dit, attention, tout ce que je t'ai dit sur le mal, c'est aussi sur le bien. Quand tu fais une chose bien, tu vas être récompensé par rapport au bien. Et attention, Mida Tova, Meruba. La bonne mesure, elle est beaucoup plus forte que la mauvaise. La mauvaise, c'est one-on-one, tu as fait une chose, tu prends une claque. La bonne, si tu as fait une chose, tu as 500 récompenses. 500 bonnes choses. Et le Talmud, il continue, il te cite. Regarde, Myriam, elle a attendu quelques heures son frère Moshe. Vous connaissez l'histoire? Bah, c'est pas la même Myriam, hein, attention. Là, on parle de la Myriam, la sœur de Moshe. Quand la mère, elle savait plus quoi faire avec Moshe, elle a mis dans le Nil. Myriam, elle a dit, je peux pas le laisser comme ça tout seul. Elle a laissé caché, elle a regardé. Elle a vu la fille de Paro prendre le Moshe. C'est marrant parce que Myriam, j'ai pas fait la connexion avant. Et puis elle est venue. Combien de temps ça a duré? Quelques heures, peut-être quelques minutes. C'est écrit que le peuple juif en entier dans le désert, ils ont attendu pour elle pendant 7 jours. Donc tu fais le rapport là, elle a attendu une personne qui attend une autre personne pour 2 heures. Un peuple entier de 3 millions de personnes qui vont attendre une personne pour 7 jours. Donc c'est bien plus que 500 fois. Mais comme ça, le Talmud nous dit,
Le chiffre classique, c'est 500 fois. Et bien sûr, c'est basé sur un verset. Donc, la Gemara, elle termine avec ça. Positif. On ne termine pas un livre négatif, on termine positif. Tov la tzadik ve tov l'ishken. Bon. Alors maintenant, maintenant qu'on a bien étudié l'histoire du Talmud, moi, je vais revenir sur comment trouvez-vous ce personnage. Ok? Et je vais donner, moi, c'est pas mon point de vue, mais si on veut, c'est sûr que c'est toujours sympa de défendre, mais il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Nous, on défend parce que c'est une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, 2500 ans, hein, ça s'étend des Hashmonaïm, 2500 ans. Mais si aujourd'hui, il y avait un truc comme ça qui se passait, rappelez-vous, comment il s'appelle celui-là, Sardiote, c'est pas juste un gars qui aimait pas le temple et il a détruit le temple. Il a tué hommes, femmes, enfants. C'est comme j'ai dit, j'ai comparé avec l'Holocauste. C'est un Holocauste. Je ne sais pas en termes de nombre et tout, mais peu importe. C'est vraiment le gars qui a détruit le temple. C'est la fin de tout ça. C'est le temple. Avant de détruire le temple, il a dû attaquer, tuer des villes. T'entends une fille juive qui va et qui le marie. C'est un petit goût un peu amer. C'est un peu dégoûté là. Tu dis pas, c'est pas de sa faute, c'est pas ça. Je peux faire le parallèle avec quelqu'un qui s'est arrivé, des Français, sans parler de Juifs, parce que là je ne sais pas si c'est arrivé, mais les Français qui ont eu des filles qui se sont mariées avec des officiers allemands. Ok. C'était honteux. C'est honteux. Maintenant, c'est sûr que c'est honteux. Mais voilà, imagine une juive qui va faire ça alors que c'est son propre. Et plus que ça. D'abord, elle lit sa truc. Elle se marie. Et quand l'officier, il vient, on va comparer ça jusqu'au bout. Juste, je ne vais pas trop utiliser l'Holocauste pour faire trembler les gens. Mais juste pour bien comprendre le contexte, la Gemara, l'officier nazi, il va venir visiter les chambres à gaz et tout, et elle va venir avec lui. Tu peux pas imaginer une plus grande insulte que ça. Et le Talmud, c'est dans ce sens qu'il ramène cette histoire pour te montrer que c'est tellement grave ce qu'elle a fait que il mérite cette punition, toute la famille. Et c'est comme ça que les commentateurs, ils expliquent. Et là, le Rabbi de Lubavitch, c'est en Tafshin Lamed He, donc en 1975, si je ne me trompe pas. Ouais, en 1975. C'était le 6 Tishri, donc un peu la période des fêtes, entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc ça, c'est quelque chose qui va... Vous allez voir, c'est un thème qui va parler on a parlé de Sukkot. C'est la Masechet Sukkah. On a parlé de Hanouka. Ça a parlé de plein de sujets. Le Rabbi nous dit, après maintenant 2500 ans que cette histoire s'est produite, il serait temps de trouver un point positif pour cette femme. Et le Rabbi commence en disant quelque chose de très surprenant. Il dit d'abord, dans le Talmud, on a une phrase qui est très forte. Tov la tzadik, vetov l'ishcheno. C'est bien pour le tzadik et c'est bien pour son voisin. D'où on sait ça? I think it's the opposite of what happened to the Bilga family. Ok. So, c'est l'opposé de ce qui est arrivé à Bilga. Donc là, le Talmud dit, bon, numéro 1, tu as l'histoire de Bilga, de Myriam. Numéro 2, tu as sa punition. De cette punition, tu apprends quelque chose de plus fort. C'est qu'en vérité, dans le bon côté, c'est encore mieux. Et donc, 500 fois plus que ça, tu as dans le bon. Donc finalement, ce texte, cette phrase, qui est une phrase incroyable, qui fait partie du judaïsme, c'est une phrase qui est ramenée aussi dans le Pirkei Avot, ça fait partie de la Torah. Tov la tzadik, vetov l'ishcheno. Cette phrase, de qui on l'apprend? De Myriam Bat Bilga. She said it? Non, mais le Talmud apprend ça de son histoire. Yes. Donc indirectement, la source de cette phrase, de cet enseignement,
c'est grâce à elle. Donc le rabbi déjà il va, déjà il te surprend. Personne n'a pensé à ça avant. Personne, c'est pas que personne n'a pensé à ça. Personne n'a eu cette approche par rapport à ce passage de Talmud. De dire que si tu apprends une bonne chose, même de la personne la plus rachat possible, mais que tu as appris quelque chose de bien, hein, déjà c'est un mérite. C'est un mérite. C'est-à-dire qu'elle, sur son compte, sa neshama, son âme, sa personnalité, elle a un enseignement de la Torah qui est grâce à elle. Moi, j'aimerais avoir un enseignement de la Torah qui est grâce à moi. Quelqu'un il va dire, tu sais, grâce que Zalman il a fait ça, alors on apprend ça que dans la Torah, pour toutes les générations, c'est comme ça. Eh, ce gars-là, c'est le meilleur. Eh ben, c'est ce qu'on fait avec Miriam Bat Bilga. Oh, c'est vrai que la Gemara, elle d'abord, elle apprend le côté négatif, mais ça change rien. Le rabbi dit à la fin, oh, Tov la tzadik vetov ishreno, tu l'as appris de cette femme-là. Avant de continuer là-dedans, parce que je crois je vais m'arrêter sur, ok, donc moi, dans le numéro 2, un des points positifs, avant de rentrer, même le point positif de l'histoire de Miriam Bat Bilga, c'est le fait que le Talmud apprend une phrase tellement bonne, tellement forte de cette femme-là, c'est qu'elle a un mérite. Va trouver le mérite. Comment tu le trouves, je ne sais pas. Peut-être il y en a qui l'ont trouvé, mais c'est qu'elle a un mérite. Et ça, c'est l'approche du Rabbi Lubavitch. Maintenant, avant que le Rabbi continue, il se pose une question. Il se pose une question et il vient avec une réponse. Et vous allez voir, c'est une histoire incroyable qu'on va raconter ce soir. Ça c'est le discours du Rabbi. Donc le Rabbi, il raconte dans son discours une histoire incroyable. Donc le Rabbi dit comme ça. Il dit maintenant, c'est sûr que nous, quand on sait que la Gemara, le Talmud, il apprend cette phrase de Tov la tzadik vetov ishreno de cette femme-là, on doit être capable de trouver ce qu'on appelle en hébreu un srout, un mérite, sur cette femme. Et là, vous pouvez vous imaginer que les gens qui étaient sur place, ouais, c'est théorique là, ils ont dit quoi? Imagine l'histoire, on reprend l'histoire de la fille qui se marie avec l'officier allemand. Demain, j'arrive à la synagogue, je vous dis, tout le monde en parle dans les news, attention, à ce qu'elle a fait et tout, et moi j'arrive, je dis, mais il faut trouver un mérite. Et oh, boum, tu as envie d'envoyer une claque. Maintenant, je sais que cette histoire, elle n'est pas récente, et tu tâches pas de la même façon. Et il n'y a pas le côté sentimental. Donc, si je vous dis, on va trouver un mérite, tu vas dire, oh, c'est sympa, c'est cute. Mais si tu rentres dans le côté sentimental, où tu as des dizaines, des milliers de juifs en train de mourir tous les jours, le Talmud nous décrit comment les ruisseaux ils étaient rouges, tellement le sang il a coulé dans Jérusalem. Et là, tiens, un rabbin, il arrive, et il dit, moi, je vais trouver un mérite à cette femme. Je dis, mais on ne veut pas de mérite pour cette femme. Qu'elle crève en enfer. Femme ou homme, hein, pas une question de... Qu'elle crève en enfer. C'est l'approche. Le rabbin dit non. Il dit, je vais vous raconter une histoire de l'Admor HaZaken et vous allez comprendre pourquoi je me permets de trouver un mérite même sur une personne comme ça. Donc c'est comme si que le rabbi dit, s'il n'y avait pas cette histoire de l'Admor HaZaken, je ne me serais pas permis de raconter ce mérite parce que c'est un risque, c'est risqué de prendre un personnage qui est tellement rachat dans la Torah et de dire, moi je trouve un mérite. C'est un peu audacieux. Comme on dit, il faut avoir les épaules larges. Pas juste commencer à... Le rabbi dit, je vais vous raconter une histoire de l'Admor HaZaken. Ok? Alors écoutez bien cette histoire. C'est une histoire un peu étrange. Et il est 9h05, 9h10 déjà. Donc on va faire cette histoire et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc le verso, ça va être quelque chose qu'on va plutôt élaborer la semaine prochaine. Et donc ça va être un cours qui va être sur 2 semaines. Grâce à Dieu, j'adore faire ça. Ça me donne une autre semaine pour bien travailler le sujet et arriver avec des bagages encore plus forts. Alors, le rabbi dit, j'ai entendu une histoire de l'Admor HaZaken. Dans un livre, on appelle ça les Bichlach, c'est des petits trucs c'est un livre qui...
un truc qui s'appelle des birlach. En yiddish, bir, c'est un livre. C'est comme book en anglais. Birlach, c'est un booklet. Mais birlach, c'est un truc qui ont découvert, c'est un genre de fascicules qu'ils ont découvert récemment, des fascicules anciens. Et dans un des fascicules, il racontait une histoire de l'Admorazaken. Et ça dit comme ça. Une fois, il y a un homme qui est arrivé chez l'Admorazaken. Vous savez tous c'est qui l'Admorazaken? On parle de lui souvent, Rabbi Shneur Zalman, celui qui a écrit le Tanya. Il a vécu il y a 250 ans à peu près. Okay. Et c'est le premier des Rabbi Chabad. Donc, en termes de génération, c'est la première génération. Le Rabbi, c'est le 7e. Donc, il y a 7 générations. Il dit comme ça. Une fois, il y a un homme qui est rentré chez le Rabbi et il a pris une folie. Il est devenu fou. Un gars qui est devenu fou. Ça peut être une maladie mentale ou des fois c'est spirituel, des fois c'est un dibouk. Vous connaissez ce concept des âmes comme ça qui rentrent chez une personne. Vous connaissez ce concept de dibouk? Isn't it a evil ghost? Yeah. Evil spirit or something? Dans la Torah, ça existe ce truc. C'est comme une âme qui est bloquée et tout, qui rentre dans quelqu'un et qui commence à lui parler et tout. Possessed by a spirit. Exactement. Okay. Alors une personne qui a eu un genre de dibouk. Il dit, c'est pas le terme dibouk, il dit, il est devenu un peu fou, mais. Et ce gars-là, il a été chez l'Admorazaken pour ok. Ce même jour où ce gars-là, ce fou, on va l'appeler le fou, ce dibouk, ce gars avec le dibouk qui était dans la synagogue d'Admorazaken, il y a 2 chassidim qui ont été voir l'Admorazaken. Ok, donc, pas ce gars-là avec le dibouk qui était dans la synagogue, 2 chassidim, des chassidim importants, qui ont été voir l'Admorazaken. Et là, l'Admorazaken, il commence à leur parler, comme ça, randomly, comme ça, sans connexion avec rien, il leur parle d'un prophète qu'on appelle Zacharia. C'est qui ce prophète? C'est un prophète qui vivait à l'époque du premier temple. Et l'histoire de ce prophète, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 gars. Non, d'abord, excuse-moi, ce prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé sur les Juifs que s'ils continuent à mal se comporter, le temple il va être détruit. Ok? J'aime bien remettre les choses dans le contexte. Mettez-vous dans le contexte. Le peuple juif il sort d'Égypte, il construit le Mishkan et tout. Et puis là, Shlomo HaMelech il vient, il construit le temple. Le temple, il y a des miracles, des trucs de fous qui se passent. Le monde entier, ils sont comme des fous. Le peuple juif, même pas, ils ont pensé que c'était possible qu'il allait se détruire ce temple. Détruire le temple, c'est comme si tu dis quelqu'un va être plus fort que Dieu. C'est impossible, le temple c'est Dieu. Malheureusement, quand Dieu il décide que oui, ça se détruit, ça va se détruire. Mais les gens, ils croyaient pas à ça. Et donc, les prophètes, ils venaient, ils disaient, guys, il faut faire tchouva, il faut arrêter de faire des bêtises, le temple, il va se détruire. Ah, laisse tomber, le temple détruire. Nous, peut-être, on va être punis, on va mourir, mais le temple, ça ne peut pas être détruit. Et donc, nous, aujourd'hui, on est après coup, on connaît l'histoire. Mais à cette époque-là, c'était comme un truc, c'est un grand conflit dans le peuple juif. Il y en a qui... Et Zacharia, il venait, et là, un jour, Zacharia, il annonce une prophétie comme quoi le temple, il va être détruit. Ça continue à faire, il venait de faire une autre bêtise. Et il y a 2 personnes, le nom des 2 personnes n'est pas tellement important, mais j'ai retrouvé avant le cours. 2 personnes, ils ont décidé que Zacharia, on en a marre de lui, on va le tuer. Ils ont assassiné Zacharia. Donc Zacharia, c'est comme le grand tzaddik de la génération, le prophète, ils l'ont tué. C'est grave ou c'est pas grave? Est-ce qu'on veut défendre ces gens aussi? Pas les défendre. Comment tu veux défendre? Il là-bas, il tue 2 personnes, ils ont fait un complot. Tac, 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 ils vont, boum, ils le tuent. Zacharia, il est mort. Après ça, le temple a été détruit. Parce que non seulement Zacharia, il a dit, si vous faites pas de tchouva, le temple il va être détruit, mais au lieu de faire tchouva, ils ont fait le contraire. Ils ont tué Zacharia. Ça va pas pire. C'est les Juifs qui l'ont tué? C'est 2 Juifs. Okay. Mais comme j'ai dit à l'époque, c'est vers la fin du premier temple, dans le peuple juif, il y avait plein de divisions, des gens qui voulaient plus rien savoir et tout machin. Mais il faut savoir que même ces gens qui ont des divisions, ils ne pensaient pas que le temple est détruit. S'ils savaient vraiment, ils auraient... Parce qu'il y a
Et une chose comme ça, c'est un truc humain qu'on a même nous, aujourd'hui. On connaît la vérité, mais c'est pas pour ça qu'on va la faire. Parce que quand tu parles de régime, je sais qu'il faut que je mange pour maigrir, mais je mange quand même autre chose. Donc c'est pas, si les gars ils commencent à insulter et tout, c'est pas qu'ils croient pas. Ils croient, tu peux pas ne pas croire en Dieu à l'époque du temple. Tu vois Dieu dans le temple. Je crois, mais je m'en fous, je le fais autrement. Comment? C'est pas logique. L'homme, il a jamais été logique, il sera jamais logique. Et l'Admor Zaken, il leur dit comme ça. Il leur dit, l'explication de ça, c'est quoi? C'est qu'en vérité, écoutez bien ça, c'est très fort. Il dit en vérité, c'est comme ça. C'est que on sait dans la Torah que quand tu exprimes quelque chose, tu lui donnes une existence. Quelque chose qui existe, tu n'en as pas parlé. Par exemple, je donne un exemple après. Quand tu en parles, ça lui donne une existence. Quand moi je parle, quand toi tu parles, chacun qui parle, ça donne une existence à quelque chose. Je donne un exemple simple. Quelqu'un il t'a fait du mal. Oh, un meilleur exemple. Les rêves. Ça, vous allez aimer les rêves. Tout le monde aime les rêves. C'est écrit comme ça. Quand tu dors et tu fais un cauchemar, tu te réveilles, tu n'en parles pas. Si c'est un petit cauchemar, là, c'est pas grave. Des fois, dans la vie, ça arrive. Ça doit être rare, j'espère, que tu fais des cauchemars qui sont vraiment très, très, très durs et qui t'affectent. Quand tu penses à ça, c'est comme tu trembles. Ça m'est arrivé. Moi, quand je pense à ça, je pense toujours à un rêve que j'ai fait une fois et que je me rappelle que quand je l'ai fait, j'ai tremblé pendant 3 jours. Et jusqu'aujourd'hui, et je l'ai jamais raconté parce que je connaissais ce truc-là. Mais chaque fois que je pense à un cauchemar qui te fait peur, je pense à ça. Et ne me demandez pas, je vais pas vous le raconter. Eh ben, la Torah, elle dit, c'est écrit dans les livres, que si tu fais un cauchemar qui est difficile, il faut pas le raconter. Pourquoi? Parce que quand tu le racontes, c'est comme tu lui donnes une existence. Tu le racontes pas, tu vas l'oublier plus facilement. Et comme ça, dans plein de choses. Des fois même, il y a quelque chose de pas bien qui se passe, tu en parles pas, il passe plus vite. Quand tu en parles, le fait de parler, ça lui donne. Un autre exemple très fort, par exemple, c'est écrit que quand on dit du Lachon Hara, médisance, on tue 3 personnes. Donc, quand on dit on tue, c'est on fait du mal à 3 personnes. C'est qui les 3 personnes? La personne à qui on parle, la personne qu'on vise, soi-même. Ok, ça. Donc moi, je parle, c'est pas bien. Je fais du mal parce que je fais une avéra, je fais une interdiction. Le gars qui écoute, il m'encourage à faire ça et tout. C'est pas bien. Mais le Talmud dit, tu fais aussi du mal à la personne de qui tu parles. Pourquoi tu fais du mal à cette personne? C'est pas de ma faute, moi, si des gens ils parlent de moi maintenant. Je vais mettre ce truc-là. Il faut arrêter de parler sur Dieu. Ah, tu vois, arrête de dire du mal. Mais le gars, il se l'est même pas au courant que tu as parlé. Eh ben, la Torah nous dit que quand tu parles de lui, tu parles des choses mal. Et généralement, le Lachon Hara, c'est des vraies choses. Ok? C'est lui, il est un peu orgueilleux. Lui, je l'ai vu, il est pas très honnête. Et tout. C'est vrai, t'as pas. Mais quand tu le dis et tu le racontes, tu lui renforces ce trait de caractère et il va être encore plus voleur ou malhonnête ou peu importe quoi qu'avant. Donc, en le disant, c'est comme si tu donnes une existence à ce concept qui va être plus fort. D'ailleurs, je vous donne un autre exemple. Une réalité. Une réalité. Là, tu lui donnes une réalité. Un autre exemple, en tant que j'y pense, on sait que il y a certains personnages de l'histoire qu'on essaye d'éviter de dire leur nom. C'est pour ça que tu vas rarement voir, en général, on va utiliser Jean Coutu ou JC pour ne pas dire le nom. On essaye d'éviter. Si tu le dis, c'est pas la fin du monde. Si tu as besoin de le dire, tu vas le dire. Si je parle avec quelqu'un que le gars il comprend pas ce concept, je vais pas commencer à lui faire des dessins et à lui faire des symboles. Mais si tu parles à quelqu'un, ou par exemple, la maladie, on ne dit pas le nom de cette maladie. Je parle pas du Covid, peut-être que le Covid aussi, il faut pas le dire. Mais la maladie que malheureusement qui fait des ravages depuis maintenant beaucoup de temps, on dit pas le nom. Quand on dit la maladie, on sait qu'on parle de ça. Encore une fois, si on a besoin, tu vas en face du docteur, tu as peur de dire, non, ça marche pas. Tu vas éviter.
de dire des termes qui sont pas bien, qui peuvent renforcer de quoi tu parles. I understand a lot now. Yeah? Okay. Et voilà, donc ça, c'est un concept dans la Torah qui est quand même assez connu. L'Admorazaken, il te dit, il raconte maintenant. Lui, il parle. Imaginez-moi l'Admorazaken, plus mon nom c'est Schneur Zalman, et vous êtes les deux chassidim, c'est écrit dans le livre, dans là-bas, les Yechidei Sgoula, c'est pas juste des chassidim, c'est genre les top chassidim. Ils sont là. Et là, l'Admorazaken, comme ça, randomly, commence à leur raconter. Il dit, Zecharia, il est mort, j'ai oublié leur nom là, il faut que je vérifie. Tel, comment s'appelle cela? Bon, c'est deux gars qui les ont tués. Mais il faut savoir que ces deux gens qui l'ont tué, en vérité, ils ont fait ça, ils avaient des bonnes intentions. Comment tu peux avoir des bonnes intentions quand tu tues quelqu'un? Okay. Ah, commence à comprendre. Can I? Je sais pas, j'ai tout préparé. Et là, je reviens sur les pages et je vois plus les trucs que j'ai préparé, que les trucs. Anyway, c'est pas grave, je trouve plus, j'arrive plus à trouver le nom. C'est des noms de bibliques, là, un peu truc. Cheryl, what do you think? Okay, so you're saying the two assassins thought they were doing the right thing by killing the prophet. Maybe not the right thing, but yeah, let's say the right thing. So maybe they thought that because he was prophesizing things and putting it into words, it was going to come true, like the destruction of the temple. Les deux héros de la soirée, Marie et Cheryl. Marie, tu vas savoir la semaine prochaine, mais le point que tu as dit, c'est vraiment presque mot à mot les mots du rabbi. Mais ça, c'est la deuxième chose. Nous, on a dit, n'importe qui parle, ses paroles, ils ont un impact important. Imagine un prophète, c'est pire. Alors, eux, ils ont su que Zecharia, quand il était dormir, parce que souvent les prophètes, c'était quand ils dormaient, ils ont su que Zecharia, il a eu une prophétie négative sur le temple. Ça fait longtemps qu'il prophétise sur que le temple, il va peut-être être détruit. Ils ont dit là, on a deux choix. Soit on le laisse donner sa prophétie, et c'est le temple qui se détruit. Maintenant, ces deux gars, que je connais pas encore leur nom, je sais pourquoi. Non, je sais pourquoi, j'ai le mauvais truc. Voilà, là j'ai le mot. Voilà, parce qu'il y a deux Zecharia qui sont prophètes. Il y a deux Zecharia prophètes. Et généralement, ceux que les gens ils connaissent, c'est Zecharia qui vivait entre le premier et le deuxième temple. Zecharia qui a reconstruit le deuxième temple. Il y avait un autre Zecharia qui vivait à la fin du premier temple. Et pour ça, j'ai confondu le truc. Eux, ils s'appelaient Zavad et Yehozavad. Voilà, Zavad, je vous dis, c'est des noms un peu bibliques là. Zavad ben Shima et Yehozavad ben Shimri. Un qui vient de Hamon, un qui vient de Moab. Mais c'était des juifs. Donc Zavad et Yehozavad. Zavad et Yehozavad, l'Admorazaken, il arrive, maintenant, c'est un chidouche, vous savez, c'est quoi le mot chidouche? Chidouche, c'est-à-dire, c'est une nouveauté, là. Personne n'a entendu une chose pareille, jamais depuis les temps. L'Admorazaken, il arrive, ils disent, vous savez quoi? On n'a pas pensé à ça, là, mais ces deux gars, quand ils ont tué, c'était des tadikim. Pas seulement qu'ils pensaient bien faire. Ils savaient, est-ce que tu as le droit, est-ce que c'est bien de tuer quelqu'un, hein, si c'est pour éviter qu'il y a le temple qui se... C'est pas bien, tuer quelqu'un, c'est toujours mauvais. Mais tellement ces deux personnes-là, ils étaient grands, qu'ils ont dit, nous, c'est pas grave, on va prendre sur nous la faute d'avoir assassiné quelqu'un, que dans la Torah, t'es Chayal Mita, tu mérites la mort. Mais au moins, on sauve le temple, parce qu'on sait qu'en sauvant le temple, on va sauver aussi des milliards de juifs. Enfin, des milliards, non, mais des milliers. Donc, c'est pas comme si les gars, ils ont dit, ah, comme c'est bien de le tuer, alors on va être tranquille. Non. Tuer, dans la Torah, c'est interdit, t'es condamné à mort s'il y a des témoins et machin truc. Peu importe, il n'y a pas de témoins, mais quand même, c'est grave. Nous, on va prendre sur nous de le tuer. Ça va être sur notre compte. Mais grâce à ça, on va sauver le peuple juif.
Donc, c'est pas seulement qu'ils ont eu des bonnes intentions, parce que leurs bonnes intentions, ils ont été jusqu'à donner leur vie pour sauver les gens. Et comment ils ont fait ça en tuant le Zecharia? Est-ce que c'est pas une explication incroyable, ça? Aucun livre, c'est écrit un truc pareil. C'est comme on a dit, c'est un peu audacieux de prendre deux assassins que dans le Navi, tu lis le texte, ils sont traités comme des rachats. Non, c'est des rachats. Et là, l'Admor Azaken, il leur dit, eh ben, sachez que ces deux-là, c'est des grands tzadikim. Peut-être pas tzadikim, parce que comme ils ont fait une faute, c'est pas tzadik. Mais ils ont donné même leur titre de tzadik pour sauver les Juifs. Et il continue, le rabbi, il explique. Il dit que ces deux gars, ils savaient que Zecharia, il allait donner sa prophétie. Pourquoi? Parce qu'un prophète, quand il reçoit une prophétie, il n'a pas le droit de garder sa prophétie. C'est une condition. Quand tu es prophète, tu choisis pas. Si Dieu il te donne une prophétie, tu es obligé de la donner. Donc ils ont dit le seul moyen de l'empêcher de dire, c'est de le tuer. Il tue, il est mort, il peut plus parler. La réalité des choses, c'est que ces deux gars, ils se sont pris juste un peu trop tard. Le rabbi l'explique là. Il dit que quand ils ont tué Zecharia, en fait, il avait déjà dit la prophétie. Donc, ils n'ont rien gagné. Et Zecharia, il est mort. Eux, ils ont été punis. Le Beth Amikdash détruit. Donc, toute l'affaire, elle a foiré. Le plan, il a foiré complètement. Mais c'est pas grave. Et il dit, Nimsa, chez Kavanatam Ayalotov. Il se trouve que quoi? Que ces deux-là, Zavad et Yehozavad, ils avaient une bonne intention. Aya Letov. Ou Bimsirut Nefesh Gadol, quand ils ont fait ça, c'est avec un don de soi. Mais Sirut Nefesh, c'est un sacrifice énorme. Ils ont fait ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Comme on a dit, la prophétie était déjà donnée. Boum, le Beth Amikdash, il a été quand même détruit. Et c'est pour ça que la prophétie, elle a été accomplie et le temple, il a été détruit. Peut-être que si eux, ils avaient tué Zecharia avant qu'ils disent la prophétie, peut-être ça aurait marché, le plan. Mais là, ça n'a pas marché. Bon, il y a une suite dans cette histoire, mais je vais m'arrêter là. Bon, ok? Il y a une petite suite la semaine prochaine, on revient sur cette histoire. C'est une belle histoire. Quand l'Admor Azaken il termine de raconter ça, le gars qu'on a dit il était fou, là il avait un dibouk, il est devenu normal. Quel rapport entre les deux? L'Admor Azaken il a dit à ces deux gens qui étaient devant lui, il dit, le dibouk, cet homme-là, cet esprit qui est rentré dans ce gars et que le gars était un peu fou, il provenait de un des assassins de Zecharia. Et c'est par le fait que j'ai donné un srout, un mérite sur eux, qu'ils ont pu être libérés. Parce qu'en général, le concept d'un dibouk, c'est quoi? C'est une âme qui est troublée, parce qu'une âme, elle doit être au paradis, elle doit être quelque part. Un dibouk, c'est cette âme-là qui a pas de place. Donc si on veut, le dibouk, c'est la chose la plus douloureuse pour une âme. It's a trapped spirit. It's a trapped spirit. So l'Admor Azaken, il dit, par ça, c'est lui qui raconte, il dit, par ça que je vous ai donné ce srout, ce mérite, sur les tueurs, les assassins de Zecharia, et ben cette âme, elle a pu être libérée, et bien sûr, ce gars, il est redevenu normal. Et le rabbi, il termine, il dit voilà, ça c'est l'histoire qui est écrite dans le livre, le Bichlach de l'Admor Azaken. Et quand le rabbi raconte cette histoire, que je vais reprendre un peu la semaine prochaine parce que j'ai sauté une petite partie, le rabbi dit, de cette histoire, j'apprends moi que des fois, tu peux donner un mérite, même sur quelqu'un le plus pire. C'est bon? Et ça, c'est une introduction où le rabbi, à partir de ça, il va commencer à faire tout un discours qu'on va aller sur là-dessus la semaine prochaine pour expliquer le mérite de Myriam, Bad Bilga, cette femme dont la Gemara, Ok, chers amis, ça c'est juste un petit début. La semaine prochaine, on va peut-être reprendre vite fait le concept qu'on a appris aujourd'hui et on va aller au cœur de l'histoire où on va justement maintenant analyser
et découvrir une nouvelle perspective. C'est la perspective du Rabbi Lubavitch, le best of the best, qui va nous expliquer cette histoire de Miriam Bat Bilga sous un nouvel angle. Et j'ai beaucoup de choses que je vous réserve pour la semaine prochaine. Je suis tellement pressé, j'ai envie de vous raconter maintenant. Mais il est l'heure. Et donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci pour être là. Merci pour ceux qui étaient là physiquement, ceux qui étaient là sur Facebook. Et j'encourage vraiment vous tous. On espère que bientôt, chaque semaine, on a de plus en plus de monde. Peut-être on va remplir encore une fois cette salle avec ces magnifiques cours d'elle. Mercredi. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.